L'histoire de Pierre Compagnie est en train de faire le tour du monde. Le New York Times, la BBC, les plus grands médias étrangers s'intéressent au premier bourgmestre noir de Belgique. Il faut dire, le parcours de Pierre Compagnie force l'admiration. Ancien sans-papier, arrivé du Congo, les épreuves ne l'ont pas épargné, mais à chaque fois, il a su les surmonter. Valentin Boisgelot l'a rencontré pour les jours d'après. Que reste-t-il après l'épreuve? Quelles paroles au bout des obstacles? Où que vous soyez, quel que soit l'orage que vous traversez, c'est votre témoignage que je viens récolter pour mieux comprendre les jours d'après. Cette semaine, je pars à la rencontre d'un homme au parcours hors du commun. Un réfugié politique devenu bourgmestre, une première, un homme qui a gravi les échelons et qui a également aidé ses enfants à le faire, dont le très célèbre Diable Rouge, Vincent Compagnie. Dédicace de la part du petit frère et de moi-même à notre papa qui devient le bourgmestre de Gansoren. Donc on est très fiers de toi. Premier bourgmestre noir de Gansoren. Félicitations! Mais quel est le parcours de cet homme? Quelle histoire se cache derrière la famille Compagnie? Pour le savoir, je me rends à Gansoren à la rencontre de ce nouveau bourgmestre encore ému de son élection. Quelque part, vous avez comme une bouffée de chaleur qui vous dit « c'est arrivé ». On voit circuler la famille, on voit passer les amis, on voit passer tout notre parcours de la vie. Et puis on se dit bientôt la fête. Pour percer le secret de son succès, je décide de le suivre toute une journée. Aujourd'hui, pour la première fois depuis son élection, il rentre dans les bâtiments communaux, direction le centre névralgique de la commune. Voilà. Ces employés communaux ont un devoir de neutralité. Ils ne peuvent pas afficher de préférence politique. Une rencontre devant notre caméra qui ne plaira pas du tout au collège communal sortant. Il me sera demandé de ne pas la diffuser. Ne leur en déplaise, ces employés s'expriment librement. On dit toujours que c'est le premier Africain d'origine subsaharienne. Oui, c'est vrai, ça donne un sens un peu extraordinaire. Mais pour notre travail, on doit rester neutre, on doit faire la même chose pour tout le monde, pour tous les partis politiques, pour tous les candidats. Donc, et c'est ça qu'on essaye de faire. Hein. Au-delà de la neutralité, évidemment, vous êtes fier aujourd'hui de votre nouveau bourgmestre? Absolument, absolument. Son sens de loyauté, son sens de socialité. Enfin, il est très social. Je viens dire tous les jours bonjour à tout le monde, depuis des années déjà, donc on le connaît déjà. Et il a resté toujours la même personne. C'est ça votre secret, c'est d'être proche des gens, être humain? Oui, ça ne peut pas me quitter. Je suis né comme ça, je préfère rester comme ça. Nous poursuivons cette journée dans un autre lieu très symbolique, la salle du conseil de Gansoren. Pour la toute première fois en tant que bourgmestre, Pierre Compagnie s'installe sur le siège d'où il va présider l'Assemblée. Évidemment, vous le faites avec un bic. Hein. Oui. Je n'avais pas pensé que je m'assoirais ici. Pierre Compagnie est désormais le premier bourgmestre noir de Belgique, le premier réfugié politique devenu belge à atteindre ce niveau de pouvoir. Vous dites quoi? Que c'est l'aboutissement d'une vie? Oh non, non, pas l'aboutissement d'une vie. Hein. Non, non, c'est le sommet d'un des combats de ma vie. Je crois qu'il faut que je sois honnête. Je suis un exemple. C'est vrai, je vais faire rêver beaucoup de jeunes et tout ça. C'est naturel. Parce qu'ils ont quelque part un correspondant qui vient de réussir ce à quoi peut-être eux ne pensaient pas. Vous êtes fier aujourd'hui? Ah, mais je suis très fier. Je suis très fier. Mais seulement, je ne m'arrête pas à la fierté, je m'arrête à la conscience du travail qu'il y a à faire. Un travail qu'il pourra commencer dans 2 semaines. D'ici là, tout se prépare depuis son quartier général. Pour m'y conduire, nous partons à pied, mais impossible de faire 5 mètres sans qu'il se fasse interpeller, même par les plus jeunes. J'ai envie des magasins avec du slime. Bonjour, j'ai envie qu'on aide les gens qui sont pauvres et qu'ils n'ont pas de maison. Et qu'ils n'ont pas de maison. Et moi, je veux Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Est-ce que tu vas l'attraper celui-là? Un succès toute génération pour Pierre Compagnie, mais aussi toutes origines. Cette commerçante vient de Roumanie. Ça n'a rien à voir, l'origine qu'on est. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est que voilà, on est tous humains. Il faut être correct, c'est tout. Arrivé devant son quartier général, un petit café-restaurant, il croise par hasard un très vieil ami. C'est le capitaine de l'équipe nationale du Congo. À l'époque de Zaïre. À l'époque de Zaïre.
Ce monsieur, quand il entrait dans le stade, 100 000 personnes hurlaient « Seigneur, Seigneur ». Jeff Kibonge, plus grand que les grands qu'on voit ici. Vous êtes fier de lui aujourd'hui? Très fier. Vraiment, je suis fier de lui. C'est le premier bourgmestre congolais. Alors là, il faut quand même honorer ça. C'est sans doute une autre raison de son succès. Pierre Compagnie n'est pas seulement d'origine africaine, il est originaire du Congo. Et en Belgique, cela a une résonance toute particulière. Sur la table de son quartier général, il regarde la presse où se trouvent des photos de lui plus jeune. À cette époque, fin des années 60, il est étudiant à Kinshasa, lorsqu'il organise cette manifestation contre le régime de Mobutu. Des militaires ouvrent le feu, de nombreux étudiants sont tués. Les autorités mettent la main sur Pierre Compagnie, qui risque alors une condamnation à mort. À minuit, on est venu me chercher par l'auditorat militaire pour me demander si j'étais meneur. Et moi, j'ai répondu que je ne l'étais pas. Mais si mes copains, avec lesquels on est parti, les 206, si l'un, pour échapper à son sort, m'avait vendu, ben moi, appelé à minuit comme ça par l'auditorat, ils allaient m'appeler l'autre minuit et je ne sais pas ce qu'ils allaient faire. Pierre Compagnie a ensuite été enrôlé de force dans l'armée. Une sanction lourde car les étudiants sont en réalité emprisonnés. Leur seule sortie, c'est pour les exercices militaires. Après plusieurs années, il parvient à s'enfuir en Belgique où il restera sans papier. C'est alors que le Congo lui propose de revenir au pays pour occuper un poste important. J'ai refusé parce que pour moi, le pays n'allait pas dans le sens où je l'entendais. J'étais contre le système dictatorial. Je n'allais pas faire ce que font les autres, qui rentrent, qui croient qu'ils vont changer quelque chose. Quand ils rentrent, ils sont tout de suite repris par le système. Pierre Compagnie obtient par la suite la nationalité belge et il termine des études d'ingénieur. Aujourd'hui, devenu bourgmestre, il fait les titres de nombreux journaux à l'étranger. Les États-Unis appellent, l'Angleterre appelle, la France appelle, le New York Times publie. Tout le monde connaît Gans Soren en fait aujourd'hui. La grande presse espagnole publie avec des envoyés sur place, avec des photographes. Mais je crois que c'est quand même un moment de plaisir qu'on doit tous apprécier, nous les Belges. Dernier lieu de visite, l'un des plus importants à ses yeux, le terrain de football de la commune. Ici, Pierre Compagnie n'est pas seulement le bourgmestre de Gans Soren. C'est qui le monsieur? Tu te connais? Le papa de Compagnie. Vincent Compagnie, son fils Diable Rouge, c'est sans aucun doute une autre raison de sa popularité. Cette vidéo, partagée en masse sur les réseaux sociaux, lui va droit au cœur. Mais en voyant ses enfants, c'est surtout à son épouse qu'il pense, décédée en 2007. J'aurais pas tout fait tout seul. Hein. On était ensemble et à deux, on pouvait mieux faire quand ils étaient petits que moi tout seul. Vous pensez beaucoup à elle aujourd'hui, j'imagine? Ah oui, oui. Chaque fois que les enfants gagnent, pour moi, c'est un moment où je pense à elle. Hein. Même dans leur malheur. Je quitte Pierre Compagnie, un homme qui a toujours affronté de douloureuses épreuves avec force et détermination, mais qui a aussi su rester simple, un homme inspirant qui marque aujourd'hui l'histoire de la Belgique.